bonjour, bonsoir chez vous les amis, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe et partout dans le monde. Bienvenue pour une autre vidéo dans notre série Les inventeurs et génies africains abandonnés et sur votre chaîne en Afrique et en diaspora. On va aller toujours en Afrique, dans quelques pays, pour vous présenter en fait ces génies africains. Comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de différence entre les génies, les inventeurs africains et ceux occidentaux ou orientaux. La seule différence, c'est l'accès aux opportunités, des capitaux, d'investissement, et c'est comme ça qu'on arrive à prendre une idée qui est miniature ou un projet et à l'emmener enfin à ce qui soit reproduit et que ce projet serve donc à la transformation de la société, comme on en voit avec les inventions de plein de choses qui se passent en Occident, parce que bon, il y a des hommes qui sont riches, qui sont capables qui adorent acheter les projets, qui adorent acheter l'intelligence, alors que chez nous en Afrique, j'ai parfois l'impression qu'on est allergique à l'intelligence. Mais bon, on va vous ramener encore en Afrique et là on va aller dans l'invention. Les voitures ont déjà été inventées. Nous roulons aujourd'hui dans des voitures qui vont voitures de course. Quand vous regardez Formule 1, ça va très vite. Aujourd'hui, ça avec des voitures qui te font plus de 1000 chevaux. Ok, des grosses caisses, des gros véhicules. Donc, en fait, nous, en Afrique, en termes de l'automobile, même si on veut inventer, bon, écoutez, bon, c'est aussi notre avantage, hein. On peut commencer là où il faut commencer et aller là où il faut aller sans pourtant, même s'il faut faire la compétition avec ce qui existe déjà, mais en fait c'est possible. Mais il faut toujours commencer, il faut oser. C'est en osant que vous pouvez arriver à proposer des choses peut-être qui n'existent pas aujourd'hui, parce que voilà, le cerveau humain peut être très étonnant. Il y a déjà quelques pays africains qui fabriquent des voitures. Il y en a qui font aussi des assemblages avec le matériel, le moteur acheté en Chine, un peu partout. On fait des assemblages et vous vous retrouvez avec des bus comme la société nigériane, je crois, qui s'appelle Kantak. Au Burkina Faso, on fabrique des voitures électriques. On en a vu des cas d'assemblage ou bien de fabrication au Rwanda, au Kenya, en Ouganda, au Ghana, Nigeria, dans le Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie. Ça existe vraiment, sauf que bon, il n'y a pas encore peut-être une production de masse où les gens en Europe, un peu partout dans le monde, peuvent acheter et que ces marques deviennent célèbres. Ok, mais écoute, on va pas trop tarder. On va vous emmener regarder ces éléments des jeunes qui fabriquent voilà, des voitures à leur façon. C'est bien de voir aussi, c'est rafraîchissant parce que ça rappelle aussi quand la révolution industrielle se faisait en Europe, les premières voitures qui se fabriquaient, les premiers avions, c'est très intéressant de voir. Ok, sans plus tarder, regardons ensemble et on revient pour un commentaire. Allez, à tout de suite. Au Mali, les jeunes constituent plus de 50% de la population et sont confrontés à plusieurs problèmes dont le plus récurrent est le chômage. Certains jeunes se battent avec les moyens de bord pour sortir la tête de l'eau. C'est le cas de Mohamed Lamine Traoré, habitant de la localité de Djalakoroji dans la région de Kolikoro. Son invention, une voiture qu'il a mise au point. J'ai commencé ce travail par la soudure. Je fabriquais les portes. Pendant des vacances à Kangaba, j'ai fait la connaissance d'un vieux menuisier Broulaye qui fabriquait des voiturettes. J'ai été émerveillé et depuis lors, il m'a pris sous son aile. Quand Mohamed Lamine parlait de son intention de fabriquer une voiture, ils étaient peu à le croire. Il est venu s'installer ici et un jour, il m'a fait savoir qu'il veut fabriquer une voiture et je lui ai dit d'arrêter de rêver. Pour moi, c'était impossible jusqu'au jour où il s'est mis à faire des chemins, puis à l'aide de ses économies, il a acheté des barres de fer, il a commencé à faire le châssis. Le jour où il a placé les roues, il m'a convaincu et je lui ai dit qu'il a fini par me surprendre agréablement. Dans le quartier de Djalakoroji, Mohamed Lamine parade fièrement avec sa voiture, attirant les regards admiratifs des uns et des autres.
C'est une belle initiative car on dit « seul le travail paye ». Toute personne qui verra ces jeunes peut aussi s'en inspirer afin de redoubler d'efforts pour le bien du pays. J'appelle les citoyens à aider ces jeunes car ils peuvent faire encore mieux. C'est un petit qui est très intelligent. Si jamais il bénéficie d'un coup de main, il va aller très loin. Nous prions pour qu'il ait du soutien. Lamine Traoré dit qu'il a d'autres surprises pour les Maliens. Malgré le manque de moyens, il espère que son invention prendra forme. Mon souhait, c'est d'aller plus loin parce que je n'aimerais pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai encore plusieurs idées que je n'ai même pas mises en pratique. Après sa première voiture, Mohamed Lamine vient de recevoir une nouvelle commande. Une commande pour la deuxième voiture, Made in Mali. Voilà, là c'était Mohamed Lamine Traoré, un Malien pour lequel vous avez vu son invention, sa machine. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Vous savez aussi, moi je trouve, je suis toujours très heureux quand je vois ça, parce qu'avec cette machine-là, vous savez, vous pouvez transporter quelqu'un. Si vous emmenez ça au village, ça peut vous déplacer d'une rivière à une montagne. Ça peut vous mener d'une montagne avec un petit sac derrière vers le centre du village, parce que vous savez, quand on fait les champs dans les villages, souvent c'est un peu reculé, mais avec des machines, avec des créativités comme ça peut bien servir. Et au fur et à mesure, s'il y a des investisseurs, en fait, on développe la chose, on étudie jusqu'à ce que vous arrivez avec votre moteur, votre type de moteur, avec votre type de pièces de rechange, des pièces de voiture, et avec peut-être encore votre propre technologie, parce qu'il faut laisser le cerveau s'évader. Le cerveau peut accomplir des merveilles. On dit que l'homme n'utilise pas plus de 10% de ses capacités cérébrales. Bon, si c'est vrai, je sais pas. Bon, imaginez si vous êtes capable d'utiliser 50% de vos capacités cérébrales. Je me rappelle encore, il y avait ce film américain qui s'appelle Lucy avec Morgan Freeman et Scarlett Johansson, où elle avait consommé une espèce de drogue comme ça et ça a développé, ça fait évoluer ses capacités cérébrales et elle est arrivée jusqu'à utiliser à 100% ses capacités cérébrales. Elle est devenue poussière comme ça, donc elle est devenue comme un dieu en fait, quoi. Elle était partout dans la nature, mais avant d'arriver rien qu'à 20% à 30% de ses capacités cérébrales, elle pouvait accomplir des choses incroyables, quoi. Je vous recommanderais de regarder le film, ça s'appelle Lucy. Lucy, comme on dit, le premier, bon, homme singe, la première femme qui a existé selon les scientifiques. Donc, regardez ça pour comprendre. Bon, voilà, mais on va pas tarder. On va regarder encore cette autre vidéo, invention toujours dans le domaine de l'automobile. Et on revient pour un autre commentaire. Allez, à tout de suite, les gars. On pourrait facilement appeler ce jeune homme le Elon Musk d'Afrique. Il a fabriqué une voiture de course de ses propres mains. Une voiture qui possède toutes les caractéristiques des voitures que nous connaissons déjà. Elle peut avancer et reculer, rapide et puissante. Écoutez le son du moteur, oui, je l'ai fait moi-même, chaque petite chose, de zéro jusqu'à la fin. Elle a un volant, un levier de vitesse, un tableau de bord, des clignotants et des phares. Elle possède même des ailes avant et arrière, tout comme une voiture de Formule 1. Non seulement il a fabriqué sa propre voiture, mais voici comment il la conduit. En Tanzanie, j'ai rencontré Godfrey. Qui est ce jeune homme? Comment a-t-il fabriqué cette voiture? Peut-elle aller aussi vite qu'une voiture de Formule 1? Je m'appelle Godfrey Charles. Je suis né en 1996 à Kagela, mais maintenant je vis à Dar es Salaam. Je travaille comme mécanicien automobile. Je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant. Je suis allé à l'école jusqu'à la 7e année du primaire seulement.
Godfrey est né en Tanzanie, où de nombreux jeunes rencontrent des problèmes tels que la difficulté à obtenir une bonne éducation, à trouver un emploi. Il n'a pas pu beaucoup étudier parce que sa famille était pauvre, et il a perdu son père quand il était jeune. Mais malgré toutes ces difficultés, il a beaucoup appris et s'est senti prêt à faire quelque chose d'extraordinaire. Il a fabriqué une voiture tout seul, sans l'aide de personne, même s'il n'avait pas beaucoup d'argent. Mon père, qui est décédé, était très important pour moi. Comme tous les enfants, je comptais sur lui pour tout. Quand il est tombé malade, nous avons beaucoup souffert. Nous devions marcher de longues distances et c'était difficile parce qu'il était fatigué. Finalement, il est décédé. Et soudain, j'étais un orphelin. Mais toutes ces longues marches que nous avons faites m'ont donné une idée. Je voulais fabriquer quelque chose qui m'aiderait à voyager plus facilement. La mort de mon père a été difficile, surtout parce que marcher autant l'a affaibli. Alors, j'ai décidé de fabriquer une voiture. À partir de ce moment-là, il a commencé à collecter des métaux de récupération, petit à petit, en faisant des recherches jour après jour, sans aucune connaissance sur la manière de fabriquer une voiture. À partir de rien, il a assemblé pièce métallique par pièce métallique, fil par fil. Avec de nombreux échecs et personne pour l'aider, beaucoup de ceux qui le voyaient pensaient qu'il était fou. Mais après 1 an et 2 mois, une voiture ressemblant à celle d'une Formule 1 fut observée. Elle possède un volant, un levier de vitesse, un tableau de bord, des clignotants et des phares, avec également des ailes avant et arrière, tout comme une voiture de Formule 1. Elle peut aller jusqu'à 120 km/h et transporter 2 personnes. C'est une voiture rapide et puissante, car je l'ai conduite moi-même. Mais comment a-t-il réussi à la fabriquer sans argent, surtout lorsque certaines pièces, comme le moteur, en nécessitent beaucoup? J'ai dû trouver comment la fabriquer à partir de rien, ce qui était vraiment difficile, car cela m'a finalement coûté 1 800 000. Pour obtenir cet argent, j'ai commencé à travailler dans différents garages et à vendre des morceaux de métal que je trouvais. Il a fallu beaucoup de temps pour économiser, mais la principale raison pour laquelle j'ai pu le faire, même si je n'avais pas beaucoup d'éducation, c'est parce que j'adorais le faire. Cela a demandé énormément de travail et de patience. J'ai dû essayer de nombreuses choses différentes pour m'assurer que cela fonctionnerait correctement. Parfois, ça ne fonctionnait pas. Et je devais acheter d'autres choses, mais je continuais à persévérer. Finalement, après beaucoup de luttes, j'ai réussi à le faire. Maintenant, vous pouvez voir, c'est une vraie voiture. Alors que d'autres accomplissent des choses extraordinaires simplement en raison de leur grande éducation, de leur famille riche et des pays développés d'où ils viennent, Godfrey conduit aujourd'hui la voiture qu'il a fabriquée de ses propres mains à partir de zéro. Non pas parce qu'il est né dans la richesse ou a bénéficié d'une éducation sophistiquée, mais à cause de la vie difficile qu'il a traversée et il ne prévoit pas s'arrêter là. Mon défi actuel est le manque de ressources et de soutien. Mais j'ai un grand rêve de faire quelque chose d'autre qui est bien plus grand que la voiture. Il rêve de fabriquer un avion et même un bateau. Mais c'est difficile pour lui car il n'a pas beaucoup d'aide. Pour l'instant, il ne fait que des tâches domestiques à la maison, ce qui est loin de ce qu'il veut accomplir. Mais il croit qu'avec un peu de soutien, il peut en faire encore plus à l'avenir. Il espère qu'un jour, il obtiendra l'aide dont il a besoin pour réaliser ses rêves. J'ai un grand rêve. Je veux fabriquer une voiture super rapide qui peut atteindre au moins 480 000 km/h. Je rêve de faire une voiture de sport qui peut filer comme l'éclair. Mais réaliser ce rêve n'est pas facile. Cela demande beaucoup d'équipements coûteux et de dur labeur. Cependant, j'ai fait des recherches sur la façon de construire des avions et j'ai découvert que je peux faire un petit avion qui peut transporter au moins 4 personnes. C'est une possibilité excitante.
Je suis vraiment optimiste quant au fait que je peux trouver des personnes qui me soutiendront dans mes rêves. Avec leur aide, je sais que je peux accomplir encore plus de choses incroyables. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook sous le nom de Godfrey Charles. Et vous pouvez également me trouver sur Instagram. C'est incroyable comment un jeune garçon issu d'une famille pauvre, dans un pays sous-développé et qui n'avait même pas beaucoup d'éducation, a réussi à construire sa propre voiture de ses propres mains. C'est un signe que peu importe d'où vous venez, qui vous êtes ou combien vous avez d'éducation, tout le monde a le potentiel de réaliser quelque chose d'extraordinaire, même s'ils viennent d'un milieu modeste dans une région rurale d'Afrique. Godfrey doit être une inspiration pour tous ceux qui pourraient douter de leur capacité en raison de leur manque d'éducation ou de leur pauvreté. Merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà les gars, c'était la Godfrey Charles, le Elon Musk africain. Bon, on va dire Elon Musk, vous savez, bon, on prend la référence, mais sinon je me dis qu'il y a en Afrique les gens qui peuvent être eux-mêmes sans pourtant qu'ils soient identifiés avec un scientifique européen, occidental par exemple. Mais bon, on va le dire comme ça, dans la bonne gaieté, Elon Musk africain. Bon, de toute façon, Elon Musk c'est un Africain. J'allais oublier, il est né en Afrique du Sud. Donc voilà, c'était donc ces deux éléments. Vous voyez, lui qui a pu fabriquer sa voiture de course avec ses propres, n'est-ce pas formidable? Voilà, je vais terminer ma vidéo. Les commentaires ont déjà fait. Je vous demanderai de partager ces vidéos pour que les gens voient ces vidéos, voient ce qui se passe en Afrique. Il se passe plein de choses. Les gens sont tellement habitués avec la négativité. Les gens voient que beaucoup de choses négatives. Les médias occidentaux ne se focalisent que des choses négatives. On veut montrer des choses. Même les Africains eux-mêmes, beaucoup d'Africains ne connaissent pas les bonnes choses qui se passent en Afrique. Les projets, les génies. Moi, je vois plein dans les réseaux sociaux quand les gens font des comparaisons. On va prendre une vidéo des jeunes chinois, japonais en train de faire travailler dans le laboratoire. Et pourtant, en Afrique aussi, il y a des jeunes qui travaillent dans le laboratoire. Mais on va toujours choisir des jeunes en train de danser, de s'amuser, de comparer. En fait, des comparaisons de mauvaise sélection dans le seul but de dénigrer le continent africain. De le seul but de dire au monde que voilà, il se passe rien dans le continent africain, il n'y a pas l'intelligence, il y a que la distraction. Mais non, c'est pas vrai les gars. Et les Africains tombent dans ce piège-là. Ce qui me fait le plus mal, c'est que les Africains, parfois c'est même les Africains qui font ces montages vidéo de comparaison qui est très bête, alors qu'il se passe de très bonnes choses. La seule différence, on ne voit pas ces accomplissements et il n'y a pas d'investissement pour ces jeunes-là. Il n'y en a pas, alors qu'on peut créer des laboratoires, mettre des millions qu'il faut jusqu'à ce que ces produits arrivent à bout et que ça soit vendu dans le marché international. Qu'il y ait des politiques, faire en sorte que les voitures, tout ce qui est les génies africains produisent ou fabriquent, soit consommé par les Africains et petit à petit diminuer la consommation aussi des autres produits. Je sais qu'il y a la concurrence comme ça, mais il faut des politiques d'encouragement de la consommation locale. C'est comme ça. Allez, merci de m'avoir suivi les gars. On se retrouve à une prochaine vidéo. Ce sera toujours dans la série Inventeurs et génies africains abandonnés. Merci encore et bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.